digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. La maison de Potiphar, pour se retrouver en prison, il ne savait pas qu'il allait faire tous ces voies-là. Joseph ne savait pas que pour voir la face des pharaons, il fallait passer d'abord en prison. Alléluia. Amen. Pour voir la face des pharaons, il faut passer par la prison. Parce que ce n'était que la seule porte. Parce qu'il fallait que Joseph arrive à Pharaon pour qu'il croise les échansons du roi. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il arrive là-bas pour voir les échansons du roi. La vie qu'on l'a mis dans la prison intérieure. La prison intérieure, c'était la prison là où les ministres, les grands hommes, les gens qui étaient tout autour des rois, la prison des rois, c'est là où on avait mis. La prison plutôt des gens qui sont élevés à dignité, c'est là qu'on avait mis aussi Joseph. C'est-à-dire en quelque chose, Joseph était déjà élevé à l'unité. Alléluia. Il manquait seulement la réalisation. Comme il était dans le voie de Dieu, il marchait avec la vision de Dieu, avec la promesse de Dieu. C'était le voie que Dieu devait lui faire parcourir. Joseph s'était fini en prison. Pendant qu'il était en prison, Joseph était avec le chanson du roi qui a eu un songe et que Joseph lui a expliqué ce songe. Or, c'était la personne qui voit la face du roi. Et comme il voyait la face du roi, cet homme, en sortant de là, il est parti par rapport à la vision que Joseph l'avait expliqué, que le roi va t'élever et il va te remettre à ta place. Il est parti, le roi l'a élevé, le roi l'a remis à sa place. Or, c'était celui qui tenait le coupe que le roi buvait le vin. Donc, il voyait la face du roi. Or, quand il était en prison, il voyait aussi la face de Joseph. La face de Joseph a contaminé la face de cet homme. En sortant de cet lieu, lorsque cet homme est entré dans le palais royal, il est rentré avec le visage de Joseph dans le palais royal. En voyant la face du roi, il a communiqué le visage du roi auprès de Joseph. Et il a communiqué le visage de Joseph auprès du roi. C'est alors que le roi a eu un songe. Avec le fait que les songes étaient provoqués par cet homme-là. Il était la seule, parce qu'il était la seule personne aussi à pouvoir dire au roi que je connais une personne. Alléluia. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe quand les gens t'ont oublié, les gens t'ont abandonné, ne pleure pas encore. Quand le temps de Dieu arrive, parce que tu es dans la voie de Dieu, quelqu'un va se lever et va aller dire que je connais une personne. Tous les talents que tu as, tous les dons que tu as là, même si cela ne s'est pas encore manifesté aujourd'hui, ne te décourage pas encore, ne t'abandonne pas encore, parce qu'avec Dieu bien-aimé, tout est possible. Il y aura un temps, Dieu touchera quelqu'un qui a déjà vu ton talent, qui a déjà remarqué ta capacité, et c'est la même personne qui ira dire que je connais une personne. Amen. Amen. Et les gens viendront te chercher. Non, on a entendu parler de toi. Quelqu'un nous a dit. Alléluia. C'est à cause de lui que ça a provoqué, on est allé chercher Joseph. Joseph en prison, bien aimé, il n'était pas au courant. Or que la voix de Dieu, c'est comme ça. Il y a toujours un soir et puis un matin. Si la nuit n'arrive pas dans ta vie, laisse-moi te dire, le matin ne viendra pas. Tous ceux qui ont vu la main de Dieu dans leur vie ont commencé toujours par la nuit. Et c'est alors que le matin est venu. Même au commencement, la Bible dit que la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Pendant qu'il y avait les ténèbres sur toute l'étendue de la terre. Donc les ténèbres commencent toujours. Et la lumière fit après. Quand tu vois ta vie sombre, des choses ne marchent pas, des choses ont tendance comme si le monde s'est arrêté, ne te décourage pas.
tu es dans la voie de Dieu, quand tu es dans la voie de Dieu, quand tu connais Jésus, que tu es un enfant de Dieu, ne pleure pas. Continue toujours à persévérer dans la prière, dans la crainte, dans l'obéissance. Parce que la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Il y a des fois dans la vie, Dieu va permettre que tu arrives dans un rond-point qui n'a pas d'issue. Tu commences à tourner en rond. Tu vois comme si ta vie ne marche pas. Mais tout ce que je fais, comment est-ce que je tourne en rond? Les autres sont en train d'avancer. Les autres trouvent des sorties. Mais toi, tu ne trouves jamais de sortie. Tu es toujours au rond-point. Tu es toujours au rond-point. Bien aimé, quand tu es dans la voie de Dieu, ne te décourage pas. Amen. Continue seulement à tourner dans ton rond-point en gardant ta relation pure, sincère et véritable avec ton Dieu. Quand le moment arrivera, le Seigneur te montrera facilement, regarde, c'est ici ta sortie. Et lorsque tu apprêteras ta sortie, ça sera pour la gloire. Joseph était en train de tourner en rond à la prison. Mais pendant qu'il trouvait un rond à la prison, il ne savait pas que quelqu'un est déjà en train de raconter son histoire quelque part. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu es là assis à pleurer, quelqu'un est en train déjà d'annoncer ton histoire. Quelque part, on est déjà en train de parler de toi. Quelque chose est en train de se préparer. Je vois quelqu'un est en train de préparer déjà un mariage. Je vois une sœur qui arrive pour toi. Je vois un directeur qui est en train déjà de regarder ton dossier. Un prophétique est en train de se demander, mais depuis quand le dossier de cette personne est là? Si tu dis Amen, je vois cette chose arriver. Amen. Un matin arrive comme ça, c'était brusque. Cet homme n'était pas au courant. Vous vous rendez compte, en prison, directement, il voit des soldats entrer. Un matin, dis avec moi, un matin. Je vois un matin arriver dans ta vie. Je vois une matinée qui changera l'histoire de ta vie. Un matin auquel tu reverras comme ça, tu auras une bonne nouvelle. Parce que la Bible dit qu'une bonne nouvelle fortifie les membres. Alléluia. Amen. Bizarrement, on commence à le récupérer. Viens, toi, prisonnier, dis, lève les habits des prisonniers, dis, laisse ça la prison, entre dans la douche. On commence à le laver. Mais au départ, c'était là, l'étonnement. Mais après, ça commence à devenir. Bien aimé, quand Dieu commence à manifester sa gloire dans ta vie, ça commence comme de la blague. Il y a des moments où toi-même tu vas commencer à rigoler. Au combien il se cache carrément. Même ici, des choses, même si des gens qui ne sont pas au courant, tu es obligé de raconter. Tu sais, il s'est passé. Et bon, tu n'es pas au courant. Mais d'ailleurs, écoute, alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un commencer à rire. Je te vois déjà commencer à rire. Commence déjà à rire parce que quelque chose arrive. Et la chose arrive ne te permettra pas de fermer ta bouche, mais d'ouvrir ta bouche et de parler. Parce que Dieu a fait quelque chose. Alléluia. Amen. Ce matin, on a pris Joseph, on a amené Joseph dans la présence du roi. Arrivé dans la présence du roi, la Bible dit que Joseph a expliqué le songe que personne ne pouvait donner l'explication au roi. Et le roi a dit, mais par rapport à ça, qui encore d'autre? Je n'ai personne. Parce que pour réaliser des choses que toi tu as dit, il faut être seulement habité par l'esprit supérieur. Alors je ne vois aucune personne qui a un esprit supérieur que toi. Alors la place est pour toi. Voilà les voies de Dieu. Ne pleure pas, bien-aimé, quand tu marches avec Dieu. Le Dieu qui a commencé avec toi, c'est où il est en train de t'emmener. Dans tes difficultés, la Bible dit qu'il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen. Quand tu ne le vois pas, mais lui il est là, il te voit. Amen. Même quand tu vois qu'il y a un grand silence, les disciples étaient dans la barque. Jésus les a dit, passons de l'autre côté. Mais pendant qu'ils ont pris la barque, ils se rendaient de l'autre côté. Bien aimé, Jésus était dans la barque, il dormait. Il y avait un grand silence. Et dans ce grand silence-là, la vague était tellement forte, la tempête soufflait. Et pendant que la tempête soufflait, et ils ont vu que Jésus était silencieux, Jésus dormait, ils ont commencé à pleurer. Mais pourquoi pleurez-vous? Le maître est là. De la même façon,
Il y a des moments où tu pleures. Mais tu pleures pendant que le maître est à tes côtés. Mais c'est seulement parce que tu ne sais pas qu'est-ce que lui veut faire. Il nous dit dans sa parole que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Tu pleures seulement parce que tu ne connais pas le projet que Dieu a pour toi. Il y a des gens qui se moquent de toi. Oui, il faut qu'ils se moquent de toi parce qu'ils ne connaissent pas le projet que Dieu a formé sur toi. Et quand le temps de projet que Dieu a formé sur toi va arriver, ces gens-là vont changer de langage. Alléluia. Les frères de Joseph sont venus se prosterner devant Joseph. Mais quand ils le voyaient, ils se moquaient de ce songe, non? La Bible dit qu'ils l'ont vu de loin, ils ont dit, regarde, le faiseur de change arrive. Il y a des gens qui t'ont donné même le nom. Et la sœur en Christ, elle à chaque fois, elle prie. Ah, et les frères en Christ, là, regarde. Les gens pensent que tu as raté ta vie. C'est pour ça que tu es venu dans le Seigneur. Laisse-les penser comme ils veulent. Mais quand le temps de Dieu arrivera, ils ne se rendront plus compte qu'ils sont en train de se prosterner devant toi. Quand les frères de Joseph sont venus se prosterner devant Joseph, ils l'appelaient Seigneur. Ils ne savaient pas que c'était Joseph. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes ennemis viendront se prosterner devant toi. Quand ils vont se rendre compte, ça sera trop tard. Ils sont déjà fléchis les genoux devant toi. Si tu dis Amen, je le vois arriver. Si tu dis Amen, je le vois arriver. Amen. Le voie de Dieu, bien aimé, c'est compliqué. C'est compliqué, personne ne peut comprendre. Écoute, Paul a vu dans la vision, on lui a dit, bon, vas-y, va annoncer, un Macédonien t'appelle. Un Macédonien a besoin de la parole. En Macédoine, il y a plusieurs, tous les gens qui habitent en Macédoine, ce sont des Macédoniens. Maintenant, comment savoir et croiser les Macédoniens que Dieu t'a envoyé chez lui? Alléluia. C'était ça la question. Mais qu'est-ce qu'il fallait que Paul fasse? Il fallait que Paul puisse se laisser entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse les guider, pour que Dieu puisse les conduire. Oh Dieu, pour conduire, il ne te conduit pas selon tes voies, selon ses voies à lui. Alléluia. La Bible dit que Paul a changé la destination, ils ont pris la direction de Macédoine. Arrivant à Macédoine, Paul a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Pendant que la Bible dit que Paul annonçait la bonne nouvelle, il y avait une femme qui était toujours derrière elle. Ces gens-là, ce sont les serviteurs de Dieu vivant. Écoutez-les, écoutez-les, écoutez-les. Ce sont des vrais serviteurs. Or, la Bible nous dit que cette femme-là parlait par divination. Il avait un esprit de Python. L'esprit de Python, c'est l'esprit de divination qui devine et qui prédit l'avenir. Alléluia. Donc, cette femme-là, c'était en fait ce qu'on appelle un charlatan. Une ngangakisi. Auquel les gens venaient le voir pour qu'il leur dise des choses. Par rapport à cela, lui, il avait son maître qui savait que lui, il avait cet esprit-là, il travaillait pour quelqu'un et cela lui rapportait beaucoup d'argent. Et comme ça rapportait beaucoup d'argent, cet homme-là et cette femme-là venaient. Dans le village, tout le monde le connaissait. Et maintenant, il était derrière Paul, il disait, écoutez ces gens-là, ce sont les serviteurs de Dieu vivant. Oh, donc, certainement, qu'est-ce que cela voulait dire? Moi, vous me connaissez déjà. Je vous dis des choses vraies. Ces gens-là aussi, écoutez-les aussi. Eux aussi, ils disent des choses vraies. Donc moi et eux, on se connaît. On est ensemble et on se connaît. Vous voyez, moi je vous dis qu'ils disent des choses vraies. Hein? C'est-à-dire, même eux, ils vous disent des choses. Écoutez-les, mais après leur départ, revenez vers moi, venez aussi m'écouter. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la façon de faire? Donc je vous confirme que ce sont des vrais. Et si je peux vous confirmer que ce sont des vrais, je vous confirme aussi que moi aussi je suis un vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc eux, ce sont des passagers. Ils vont partir. Et quand ils vont partir, revenez à moi, je vous dirai la même chose qu'eux vous disent. Or lui, sa but c'était de tordre les chemins des enfants de Dieu. Laisse-moi te dire, bien aimé, dans la vie, il y aura des gens qui seront derrière toi pour te dire, hey, c'est bien, oui, je t'aime, mon ami. Ah, lui, non, lui, il est toujours bon. Oh, derrière ton dos, ils ont un couteau, ils te poignardent. Ne pense pas quand tu presses là, tout le monde dit,
Amen, pasteur, c'est bien. C'est dit, non, attention. Attention à tous ceux qui disent, ah, toi tu prêches, ah, je n'ai jamais vu ça. Attention, il y a des fois ce sont des bidons. Il veut que les gens voient aussi leurs ailes. Pour que le jour où tu ne seras pas là, qu'ils viennent dire, ah, tu vois, moi aussi je suis comme lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Cette femme-là, en fait, la Bible dit qu'elle a fait ça pendant longtemps. Et pendant plusieurs jours. Et comme il ne faisait que ça, elle dit que Paul est fatigué. Paul est fatigué de ça. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des moments dans la vie auxquels tu dois être fatigué. La Bible dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, 28. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, il y a des moments que tu dois être fatigué. Fatigué d'attendre longtemps et les papiers, toi sans papier, sans papier, sans papier, jusqu'au où tu dis je suis fatigué. Il y a des moments où tu restes célibat. Comment ça fait que les autres se marient, toi tu ne maries pas, un homme vient, il passe, un autre vient, il passe, l'autre vient, dit je suis fatigué. Il y a des moments où tu dois être fatigué de cette maladie. Pourquoi seulement toi vivre la maladie là? Pourquoi seulement toi vivre cette situation? Tu dis que je suis fatigué. Il y a des situations, si tu n'es pas fatigué de ça, ça ne partira pas. Est-ce que quelqu'un peut se lever maintenant? Dis que je suis fatigué. Je suis fatigué de ces problèmes. Je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de pleurer. Je suis fatigué d'entendre. Je suis fatigué. Si tu ne te fatigues pas, tu ne verras pas non plus les changements. Parce que Dieu dit que ceux qui sont fatigués, c'est alors que moi, et chargé, c'est alors que je donnerai du repos. Tu es chargé de problèmes, mais quand est-ce que tu seras fatigué? Si tu es vraiment fatigué, alors amène-le auprès du Christ. Parce que lui seul a des solutions à tes problèmes. Alléluia. Dans ta famille, à tout le temps, les gens meurent. Et les gens meurent d'une façon aussi bizarre. Regarde maintenant la mort aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent qui laissent leur maman. Ce n'est pas normal. Eh bien, écoute, la manière dont Dieu a fait le monde, c'est-à-dire que ceux qui sont nés avant, ils doivent mourir avant. C'est normal, non, c'est logique. Ceux qui sont nés avant, ils doivent mourir avant. Ceux qui sont nés après, ils meurent aussi après. C'est comme ça. Toi, tu es né, tu fais ta vie jusqu'à ce que tu finis. Nous, si on vient, on fait des vies ou si on finit. Comment ça fait qu'aujourd'hui, on voit que les mamans enterrent leurs enfants? C'est pas normal. Dis avec moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Que tu ne veuilles pas, il y a toujours quelque part là où tu es fatigué. Tu n'es pas fatigué de payer le loyer. À chaque fois tu payes le loyer, à chaque fois tu reçois ton salaire, l'argent tu le vois comme si tu ne le vois pas. Dis-moi, je suis fatigué de vivre la même situation. Commence à parler, bien aimé. Parle, dis, je suis fatigué. Je suis fatigué à chaque fois. Je vis la même situation. Je fais des courses comme si je ne fais pas. Je paye le loyer comme si je ne paye pas. Mon compte de bancaire ne bouge pas. L'argent il vient, il part. Dis, je suis fatigué. Alléluia. Tu ne dois pas continuer à vivre dans ces voies-là. Tu es fatigué. Alléluia. Comment ça fait que les gens meurent? Ils laissent leurs enfants jeunes. Personne pour s'en occuper. Je suis venu dire à quelqu'un, si dans ta famille les gens ont l'habitude de mourir, toi tu vas dire aujourd'hui, alléluia. Amen. Moi je ne suis pas Jacques. Dis-moi, je ne suis pas Jacques. Je ne suis pas Jacques. Est-ce que vous connaissez Jacques? Jacques, c'est quelqu'un dans la Bible. Dans le livre des Actes des Apôtres, on parle d'une personne, Jacques était un disciple du Seigneur. Lorsque Hérode a commencé à persécuter l'église, il a pris Jacques. La Bible dit qu'il a tué Jacques en plein air. Et il a vu que tous les Juifs étaient contents, les gens étaient pour lui. Il a fait ça comme un plaisir. Il va commencer à prendre maintenant tous les disciples pour les tuer. Après l'avoir tué Jacques, il est parti prendre encore Pierre
Oh, Pierre n'était pas Jacques. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu es Pierre, toi tu n'es pas Jacques. Là où les gens de ta famille sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Là où les gens de ta famille sont morts, toi tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas entre les mains des gens. Tu ne mourras pas parce que tu es dans la voie de Dieu. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Si dans ta famille sont morts dans cette maladie sautera ton tour. S'ils sont tous morts dans cette maladie, la maladie sautera ton tour. Je dis à quelqu'un, toi tu vas sauter. Viens avec moi, je saute. Je saute. Oui, si tout le monde n'a pas réussi dans ta famille, toi tu réussiras. Si tout le monde ne sont pas malins dans ta famille, toi tu te marieras. Si tout le monde n'a pas avancé dans ta vie, toi tu avanceras. Je te dis amen, je veux la parole arriver. Alléluia. Amen. Le tour de Pierre est arrivé. Il a fermé Pierre, n'est-ce pas, dans la prison. La Bible avec l'idée de le faire comparaître demain devant la foule. Mais vous savez, il a fait une erreur. Quand il a arrêté Pierre, la Bible dit que c'était le jour précédent, le jour de pain sans levain. C'est-à-dire le jour de la Pâque. La Pâque va être demain. Lui, il a fait aujourd'hui. Erreur. Or, la Bible dit que c'était pendant la nuit là que Dieu avait déjà exercé un jugement en Israël. La Bible dit que pendant la nuit, Dieu les avait dit de consommer l'agneau pendant que vous serez en train de consommer. Moi, j'exercerai mon jugement. C'est-à-dire que Dieu a envoyé l'ange pour exterminer, frapper tous les premiers-nés d'Égypte. C'est alors que le matin, tout Israël a été délivré. C'était la nuit de la délivrance, mais lui n'avait pas la révélation. Il dit que Paul et Pierre, plutôt dans la prison, Pierre dormait. Pendant que Pierre dormait, l'église ne cessait pas de faire des prières en faveur de Pierre. Il est très important d'avoir une église. Amen. Toi qui n'as pas une église, tu es en danger. Amen. Alléluia. Parce que Dieu écoute la voix de l'église. Il a dit dans sa parole que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de mon Père. Parce que c'est là que je déverse ma bénédiction. La bénédiction de Dieu se déverse dans l'église. Mais il faut voir déjà, vous avez dans la vie, il y a des moments auxquels toi-même tu ne sauras pas prier, tu seras fatigué. Ta parole, tu n'auras même pas la force de prier. Tu as besoin des gens aux côtés de toi pour intercéder pour toi. Amen. Vous savez combien de gens qui ont intercédé pour les gens auxquels les situations ont changé? Amen. Alléluia. Il a dit que même Pierre est dormi. On a mis 4 squads de 4 et 4. C'est-à-dire 4 personnes ici, 4 personnes ici, 4 personnes, 4 personnes. Pierre au milieu. Il dormait avec les chaînes à la main. Mais pendant la nuit, ah, bien aimé, les choses se passent toujours pendant la nuit. Pendant que tu es dans ton nuit, là, c'est alors que Dieu va te visiter. Et puis que pendant la nuit, l'ange est venu. Et lorsqu'il est venu, il a bougé Pierre. Il a dit qu'il y a eu une grande lumière. Lorsqu'il y a les ténèbres, la lumière vient, ça dit que les choses sont finies. La lumière est apparue dans la prison. Lorsque la lumière arrive, les chaînes tombent. La Bible dit que tous les chaînes qui étaient dans le main de Pierre sont tombés. Pierre pensait toujours que c'est une vision. Il y a des choses que Dieu va manifester dans ta vie. Tu vas penser que je suis en train de dormir. Je suis en train de rêver. Mais tu vas arriver dans un coin, là où tu vas te taper la tête comme ça. Est-ce que je rêve ou la réalité? Tape la tête, dis, est-ce que je rêve ou c'est une réalité? De la même manière que tu es en train de taper, je vois déjà Dieu t'emmener dans une dimension. Je vois Dieu t'étonner. Je vois Dieu opérer quelque chose qui te poussera à parler. Si tu dis amen de fort, tu reçois. Alléluia. Amen. Pierre s'est réveillé. Hey, je suis en prison. Oh, je suis en train de sortir. La vie qu'ils ont passé première garde, deuxième garde, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dehors. Amen. Il s'est retrouvé dehors, lui-même ne s'est rendu pas compte. Oh, je suis déjà dehors. Et il a dit que maintenant il est revenu à lui dire, ah, ce n'était pas une songe, c'est une réalité. Il est temps, bien aimé, que ton songe devienne la réalité. Il y a des choses que tu as rêvées, c'est le temps que tu commences à vivre. Le temps de vivre la réalité dans ta vie arrive. Si tu dis amen, je vois cela arriver. Tu as beaucoup rêvé de grandes choses, rêvé d'avoir une maison, rêvé de te marier.
Mais cela ne restera pas que rêve. Cela ne restera plus que rêve. Le temps arrivé que tu commences à vivre la réalité. Que ton rêve revienne la vérité. Que ton rêve devienne la réalité. Que cela se transforme en réalité au nom de Jésus. Que Dieu change ton rêve en réalité. Amen. Que tu ne restes pas seulement une personne de rêver, mais de vivre aussi les rêves que tu avais rêvés. Parce que Joseph a rêvé, Joseph a vu. Alléluia. Amen. Pierre a rêvé, il pensait que c'était un rêve, mais il s'est rendu compte que ce n'était pas une rêve, mais c'est une réalité. Amen. Il est temps que Dieu puisse t'étonner. Que tu viennes ici témoigner. Ah non, ce que je vois là, jusqu'à présent, je ne suis pas en train de me rendre compte. Je pense que c'est une rêve. C'est alors qu'on va te bouger. Oh, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. C'est une réalité. Le temps de la réalité arrive. Le temps de la réalité arrive. Parce que tu es dans la voie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens qui entendaient Pierre qui priait, Seigneur, notre frère, notre frère, notre frère. Pierre était déjà à la porte. Amen. Pierre il frappait à la porte et il continuait à intercéder. Alléluia. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de prier, ta réponse est déjà à la porte de ta maison. Ta réponse est déjà à la porte de ta maison. Tu sortiras d'ici, en ouvrant la porte de ta maison, tu vas te donner. La vie que l'enfant est venu voir, il a dit non, ce n'est pas Pierre, mais c'est ton âge, c'est son âge. Oh, les gens disent non, ce n'est pas Pierre. L'enfant m'a dit c'est Pierre. J'ai reconnu sa voix. Ils ont dit non, ce n'est pas Pierre, c'est son âge. Il est tant bien aimé que des ennemis commencent à avoir la confusion. Les gens qui voulaient ma souffrance, ils vont commencer à dire non, je ne crois pas. Non, ça ce n'est pas frère Samba. Non, ça ce n'est pas Sœur Jimmy. Je ne crois pas. Elle ne peut pas arriver à cette dimension. Elle ne peut pas monter comme ça. Lui ne peut pas vivre comme ça. Ah non, je ne crois pas. Mais pendant qu'ils continueront à douter, ils vont finir par mourir par crise cardiaque. Amen. Gloire à toi, Seigneur. L'air de Dieu quand ça sort. Amen. Paul qui a fait une bonne œuvre, l'a dit qu'on l'a arrêté, on l'a traîné à la prison. Qu'est-ce que Pierre avait fait, Paul avait fait pour mériter cela? Il a délivré une personne. La personne est guérie de l'esprit démoniaque qui l'habitait. Au lieu de l'encourager, ils l'ont traîné en justice. Ils l'ont mis en prison. Ils ont emprisonné un innocent. Pourquoi? Parce que la personne qui avait gain, la personne qui avait l'intérêt. Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui prennent toujours intérêt dans tout ce que toi tu fais. Tu travailles dur en Europe, mais toi-même, tu ne vois pas ton argent. Parce que dans le monde des ténèbres, ils sont en train de récupérer ça. Tu es comme leur intérêt. Tu es un esclave. Et toi, tu vois que moi, j'ai un cœur bon. Tu n'arrives pas à sentir si ce monde te dit que hey, quelqu'un a mal au pied. Ah, tu sors l'argent, tu dors. Quelqu'un a mal aux cheveux. Toi, tu sors l'argent, tu dors. Il y a des fois, tu te prives. Même toi-même, mieux vaut que tu manques, que tu ne payes pas ton loyer, qu'on t'échappe dans ton loyer, que tu portes un pantalon troué, mais que et d'abord puisse être. Oh, mon frère, ce n'est pas normal. Comment tu fais que toi, tu vas travailler pour les autres? Parce qu'il y a des gens qui trouvent toujours gain. Et des gens comme ça, là. Vous savez, beaucoup ont des combats. Pourquoi? Parce que remarque que depuis le jour où tu as commencé à prier, tu as mis la vie de prière au sérieux. C'est alors que les combats commencent dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es sorti. Ils n'ont plus contrôle de toi. Tu ne travailles plus pour eux. Tu n'es plus maintenant leur esclave. Jésus t'a délivré. Quand Jésus te délivre, cela suscite de combat. Alléluia. On a mené Paul, on a accusé Paul en prison. Et la Bible dit qu'ils ont pris Paul et son ami Silas. On les a chargés des coups. Après les avoir chargés des coups, on les a mis en prison. Mais ce n'était que la voie de Dieu. C'était un chemin que Paul était en train de passer. Parce qu'il était dans les voies de Dieu. Dieu va te faire passer dans des choses dans ta vie. Il y a des fois, ça va t'humilier. Mais il faut que cela puisse te faire humilier afin de manifester ça.
Israël a été humilié en Égypte pendant 400 ans. Et tous les pays alentours étaient au courant de l'humiliation d'Israël. Comme aujourd'hui, tous les pays du monde sont au courant de la RDC. Ils sont humiliés. Ils sont humiliés. Je suis en train de vous dire que le temps arrive où ce peuple-là se révélera, où le monde entier verra la gloire de Dieu. Et le monde entier va s'étonner parce que ce peuple qui a été humilié, ce peuple va devenir le sujet de tremblement du monde entier. Je vous parle de cela en onction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce peuple d'Israël a été humilié. C'est pour cela que tu es humilié. Les gens se moquent de toi. Les gens cherchent à marcher sur ta tête. Les gens cherchent à te piétiner. Même à l'école, tes collègues te cherchent toujours des problèmes. Ils te voient ici comme si tu n'es rien. Laisse-les. Je suis en train de dire tu es comme un ressort. Un ressort, lorsqu'on a pris beaucoup de ressorts, lorsqu'on a largement les pieds, les ressorts montent. Et quand tu montes, il dépasse même celui qui l'a appuyé. Si tu dis amen, je te vois déjà monter. Je te vois monter comme une ressort. Ceux qui ont marché pour toi vont être étonnés que tu vas les dépasser. Parce que tu monteras comme un fiset au nom de Jésus. Paul est mis dans la prison. J'étais en prison. Mais la Bible dit que pendant la nuit, bien aimé, la nuit encore. Pendant la nuit, ils étaient en train de faire quoi? De prier. Lorsqu'ils étaient en train de prier, ils adoraient, ils louaient Dieu avec des cantiques d'adoration. Alléluia. Amen. Reçois l'honneur, la gloire, nous t'adorons, toi seul, tu es digne de nous. Oh, reçois l'honneur, reçois l'honneur et la gloire, nous t'adorons, toi seul, tu es digne de nous. La vie que pendant qu'il chantait seulement, il y a eu un tremblement de terre. Je suis en train de déclarer que tous ceux qui ont été emprisonnés, comme nous sommes le 3e mois, le mois de sortie, je déclare un tremblement de terre dans toutes les prisons familiales, dans toutes les prisons sataniques, dans toutes les prisons de la sorcellerie, là où ils ont rendu ta vie prisonnée, là où ils ont rendu ta santé prisonnée, là où ils ont rendu ton mariage prisonnier, je déclare un tremblement de terre, un tremblement de terre, que les gens ne tombent, sois libre, sois libre, sois libre. Si tu dis amen, je te vais libérer. Amen. La vie est tout à coup. Bien, vous savez, lorsque le tout à coup arrive, personne ne sait quand. Lorsqu'on parle de tout à coup, ça dit brusquement. Tout à coup, ça dit directement. Tout à coup, ça dit à l'instant même quelque chose s'est passé. Paul était habitué avec le miracle et tout à coup. Alléluia. Si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 3. Acte 9, verset 3. Frère Samba, tu peux nous lire ça parce qu'on va finir là. Acte 9, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Acte 9, verset 3. Hein? Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup. Oh, quoi? Répète encore. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, avec les miracles de tout à coup. Mais alors, lis maintenant le verset 25, de là où nous sommes maintenant, Actes des Apôtres. Qu'est-ce que le verset 25 et 26? Alors, mais pendant une nuit, les disciples priaient. Oui. Et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Non, on est en train de parler de Actes 16, chapitre 16. Là où on est en train de l'histoire qu'on est en train de raconter. Ça, c'était le premier tout à coup, n'est-ce pas? Oui. Le verset 25. Vers le milieu de la nuit, oui. Paul et Silas priaient et chantaient les cantiques de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Au verset 26, ça commence par tout à coup. Tout à coup, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La même année dont tu es en train d'acclamer, je vois les miracles de tout à coup arrivent. Tout à coup, tu recevras une bonne nouvelle. Tout à coup, un courrier viendra, changera ton histoire. Tout à coup, ton ministère va changer de langage. Tout à coup, ta porte va sonner. Tout à coup, tu verras quelqu'un venir te voir pour te dire qu'on te cherchait depuis longtemps. Où était-tu? Le miracle de tout à coup arrive. Si tu dis amen, je vois cela arriver. Alléluia. Lorsqu'un tout à
coup arrive, c'est quand tu n'attends pas. Amen. Tout à coup, on va t'annoncer que non, en tout cas, ma sœur, tu es celui que toi, tu ne me connais pas. Mais je te voyais depuis longtemps. Moi, là, comme tu me vois là, je suis prêt. J'ai décidé. C'est le moment de ton mariage. Je vais me marier avec toi. Que tu le veuilles ou pas. Bien, mais tout à coup est possible. Il était habitué avec le miracle de tout à coup. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tout à coup arrive, même quand tu marches, tu n'es pas au courant que tu marches, tu peux commencer à marcher avec le tout à coup. Bien aimé, écoute, la Bible dit qu'Élisabeth était n'est-ce pas, en grossesse. Mais lorsqu'il s'est arrivé que Marie est allée dans la maison d'Élisabeth, la Bible dit qu'il rentra dans la maison d'Élisabeth, dans la maison de Zacharie. Mais au lieu de saluer Zacharie, il laisse Zacharie, il va saluer la femme de Zacharie. Quand il a salué la femme de Zacharie, directement Elisabeth a dit, quand il m'a salué, tout à coup, l'enfant qui était dans mon ventre a tressailli. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, tout à coup va arriver, rien que ta voix va commencer à provoquer de tout à coup. Tu parles et tout à coup, les choses changent. Tu déclares, tout à coup, les gens commencent à pleurer. Tu parles, tout à coup, tes portes commencent à t'ouvrir. Si tu dis Amen, je vois cela arriver. Jésus. Il est arrivé au bout. À la fin, il ne savait pas. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que le miracle de tout à coup te poursuive au nom de Jésus-Christ. Tout à coup, bien aimé, les chaînes sont tombées. Alléluia. Amen. Les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Mais il est devenu libre. Mais bien aimé, ce qui m'a étonné, les chaînes sont tombées. Mais tous les prisonniers étaient en place. Tous les chaînes des prisonniers sont tombés, les murs sont fracassés. Les rochers s'est fendu. La prison était ouverte. Mais personne ne sortait de la prison. Les geôliers se réveillaient la nuit comme ça. Ils voient. Mais la prison était déjà ouverte. Il a pris directement son épée. Il voulait se suicider. Il a dit que Paul les voyant. Et Paul a crié très fort. Ne te fais pas du mal. Nous sommes tous là. Mais vous savez ce qui m'a bouleversé? Il a dit qu'il est parti chercher la lampe, la lumière, pour voir. Alors je me suis posé la question, mais comment ça se fait que Paul l'a vu? Hein? Lui qui était dans la prison, tout noir. Et l'autre est là, qui était dans la lumière, il n'a pas pu voir. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu es dans la voie de Dieu, lorsque le temps de tout à coup arrive dans ta vie, il y a des gens qui ne sauront pas te voir. Je te dis qu'il y a sortant de ces liens aujourd'hui, il y a des gens qui ne commenceront plus à te voir. C'est-à-dire les gens qui te voyaient avec des cornes là, avec des Mickey là, la nuit, ils cherchaient toujours à connaître ton histoire pour venir bloquer, avoir des relations, pour venir freiner, avoir des affaires, pour venir te déstabiliser. Tout à coup, ils ne te verront plus. J'ai dit tout à coup, ils seront frappés d'aveuglement. Tout à coup, ils seront là devant toi, mais ils ne te voient pas. Parce que par l'onction de tout à coup, il y a que lui qui pouvait voir. Et l'autre pour voir, il fallait qu'il aille chercher la lumière. Il a dit que quand il a vu, il a couru, il est venu devant Pierre, il s'est prosterné. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Le plus important pour nous, c'est ce qu'on peut faire pour être sauvé. Le miracle de tout à coup marche avec ceux qui cherchent aussi à être sauvés. Parce que c'est là que Paul a compris maintenant que les Macédoniens qu'il avait vus dans son rêve, c'était en fait les geôliers, les gardiens du prison. Alléluia. Oh, Macédoine veut seulement dire louange ou quelqu'un qui est élevé. Alléluia. Cet homme-là était le chef du prison. Il a été élevé dans la prison, mais il devait se changer à quelqu'un qui est élevé pour adorer le Seigneur. Amen.
Dieu pourra t'élever comme tu veux, mais à chaque fois Dieu t'élèvera, Dieu fera quelque chose dans ta vie pour que tu reviennes l'adorer, pour que tu viennes le célébrer, pour que tu viennes l'honorer. Le voix de Dieu nous amène enfin qu'à la fin, que nous puissions glorifier et élever le nom du Seigneur. C'est aussi également ce que Paul a fait. Lorsque cet homme est venu, il a fraîchi les genoux devant Paul, il a dit à Paul, Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu faire pour être sauvé? Écoute maintenant la réponse de Pierre. Pierre l'a dit, bon, tu vois, là, si tu veux être sauvé, oh oui, je vais te sauver. Paul a dit, regarde, là tu me vois, là je suis Seigneur, non? Oui, je suis Seigneur. C'est bien si moi je suis Seigneur. C'est pour ça que tu es venu, tu t'es projeté parce que tu m'as considéré comme Seigneur. Mais moi maintenant je vais te montrer quelqu'un. Si tu veux être sauvé, lui Paul l'a dit, moi je suis ton Seigneur. Mais maintenant, crois à mon Seigneur. Amen. Alléluia. Crois à mon Seigneur et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Toi tu me prends comme Seigneur, mais moi je te dis que je suis rien. Au-dessus de moi, il y a plus grand. Celui qui est mort à la croix, au mont Golgotha, celui qui a donné sa vie pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui s'est livré pour toi, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui a porté tes péchés, c'est Jésus. Si tu crois à lui, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois seulement. Et la personne a dit, je crois. Elle a dit qu'il a été sauvé, lui, pour toute sa famille. Amen. Après cela, les gens sont venus voir Paul en secret. Ils ont dit, non, Paul, on te libère, on sort de la prison, pas. Paul a dit, je parle pas. Vous m'avez arrêté en public. Vous voulez me sortir en cachette, pourquoi? Moi je ne sors pas en cachette. Alléluia. Je ne sortirai pas en cachette. Les gens qui t'ont minimisé en public confesseront devant toi en public. Les gens qui se sont moqués de toi en public, l'état arrive, l'air arrive. Donc ils seront obligés d'aller déclarer devant les gens, devant tout le monde. Tu vois cet homme-là, il est plus grand que nous. Tu vois cette femme-là, il est plus fort que nous. Celui qui est à lui est plus puissant. Alléluia. Si tu dis Amen, je le fais arriver. Acclame le Seigneur, lève-toi, nous allons prier. Alléluia, lève-toi, nous allons prier. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La parole de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Motema na ngai batela kimia, kolo Yesu azana bomoi, na ikulusu abunda pe alonga, ponanga tout est accompli. Amen. Motema na ngai batela kimia, kolo Yesu azana bomoi, na ikulusu abunda pe alonga, ponanga tout est accompli. Amen. Mpona vina ngai, mpona molimo na ngai, na mapipi na yo.